cela. Alors on va parler de cette information concernant le nucléaire iranien. C'est vrai qu'on le savait plus ou moins officiellement que l'Iran était en mesure d'acquérir l'arme nucléaire à plus ou moyen terme. Là, le fait qu'ils en parlent officiellement, qu'est-ce que ça change concrètement ? D'abord, ça montre que, en termes de négociations avec l'Occident, il y a plus grand-chose à discuter puisqu'ils sont déjà au seuil de l'arme nucléaire. Donc c'est d'abord un message vers les Européens et les Américains sur ces soi-disant reprises de négociations qui finalement n'ont plus aucune raison d'être vu l'état d'avancement du programme nucléaire iranien. Ensuite, ça révèle également qu'il semble que la stratégie nucléaire iranienne ne soit pas nécessairement comme le modèle nord-coréen, de véritablement franchir le Rubicon en produisant des armes nucléaires. Il est possible que les Iraniens se satisferont finalement d'avoir cette capacité de pouvoir finalement franchir le seuil à n'importe quel moment, de produire des armes nucléaires à n'importe quel moment, sans franchir le pas, parce que franchir le pas, cela implique de nouvelles sanctions, et d'un autre côté, ne pas franchir le pas permet finalement d'être potentiellement une puissance nucléaire, avec tous les avantages que cela donne aux Iraniens en termes de dissuasion. Donc il est possible que cela indique ce qui sera la stratégie nucléaire iranienne dans le proche et moyen terme. Pour revenir à ce qu'on disait, l'arrestation de membres de la communauté Baha'i en Iran, là aussi, quel est le message qu'on peut peut-être faire passer l'Iran par rapport à Israël ? Alors, c'est intéressant parce que les Baha'i, en fait, ont leur siège en Israël, dans la ville de Haïfa. D'ailleurs, ils ont ce magnifique bâtiment avec ses jardins dans la ville de Haïfa. C'est une branche très modérée de l'islam. Et ce fut d'ailleurs le premier conduit des relations entre Israël et l'Iran en 1949, puisque justement, il y avait de la propriété des Baha'i, une grande partie avait été perdue au moment de la guerre d'indépendance d'Israël. Et c'était justement pour négocier leurs biens que les Iraniens avaient accepté de négocier à l'époque avec Israël. Donc, vous voyez, ce rapport avec le rôle des Baha'i dans les rapports entre l'Iran et Israël ne sont pas nouveaux, mais effectivement, du point de vue des Iraniens, c'est une manière de dire, nous savons que les Baha'i sont des modérés, qu'ils ont leur siège en Israël, donc c'est les utiliser en fait comme cobayes. Donc on peut craindre le pire pour eux en Iran pour l'instant ? Je pense que potentiellement oui, c'est-à-dire qu'ils sont très clairement aujourd'hui utilisés comme cobayes par le régime iranien, et ils sont potentiellement effectivement menacés, comme je l'ai dit, du fait de leur modération et du fait du fait que leur siège, effectivement, comme je l'ai dit, est en Israël. Pour le régime iranien, c'est la cible idéale pour les accuser finalement de faire de l'espionnage au bénéfice d'Israël. Donc un maigre butin, on va dire, pour le régime iranien, cette lutte face à Israël. Merci beaucoup à vous, professeur Emmanuel Navon, d'être venu ce soir sur